Cette annonce des Belges qui est intervenue à la mi-journée, je crois savoir que ça ne vous a pas vraiment surpris. Vous vous y attendiez, vous, à un revirement de dernière minute ? C'est-à-dire que c'est le rebondissement, le pénultième rebondissement dans cette affaire. Ce qui est symbolique, c'est que ça arrive juste après que le sommet entre l'Union et le Canada ait été annulé pour des raisons en effet évidentes, on ne pouvait pas le signer. Et donc en effet, on trouve un accord juste après que le gong est sonné, quoi. Je veux dire, la Vous pensez que c'est de la mauvaise foi ? Je pense qu'il y a quand même de la part des Belges, quelque chose qui est un peu osé parce que cet accord est sur la table depuis 7 ans. On avait une date. Il y a depuis 3 jours des négociations qui ont lieu intenses en Belgique, parce qu'il n'y a pas que les Wallons qui étaient réticents au texte. Il y avait aussi 2 autres parlements. Il y a 7 parlements régionaux. Et c'était les plus fervents résistants. C'était les plus fervents résistants sur 3 points, peut-être avec de justes motifs. Mais cet accord, en effet, il était attendu parce qu'en effet, on ne voyait pas ce qui bloquait en Wallonie et qui n'avait pas bloqué ailleurs dans les autres pays. Mais voilà, il arrive juste après, en effet, que on ait annoncé ce matin que le Premier ministre canadien ne viendrait pas à Belgique aujourd'hui. Alors, ça va être reporté. On va voir de combien. Mais enfin, voilà, c'est... Pardonnez-moi, je reviens sur ce que vous venez de dire. Vous venez de dire à l'instant, ça bloquait en Wallonie, alors que dans les autres pays, ça ne posait pas problème. On sait que les enjeux de chacun sont différents aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, l'Union européenne, discuter avec chacun avant de se mettre à table pour valider, pour signer un accord comme celui-ci ? Alors, je vais vous surprendre beaucoup. Ça fait des mois et des années que les Belges les Belges, ça fait pas des mois, des années. Ils se sont réveillés un peu tard. D'abord parce que un accord commercial, c'est une compétence de l'Union européenne, donc ça n'a pas à être discuté par les États membres normalement. C'est en effet de la compétence du Parlement européen, du Conseil, la Commission ayant mandat pour négocier ce qu'elle a fait au nom des États membres qui le veulent bien. C'est quelque chose qu'elle ne s'approprie pas à la Commission européenne. Donc normalement, voilà, c'est un accord. Et puis, à la demande de certains États membres, dont ce n'était pas la Belgique qui à l'époque demandait, c'était la France. En effet, que ce soit un accord mixte, c'est-à-dire qu'il soit à la fois de compétences européennes et de compétences nationales. Donc en effet, là, les parlements nationaux ont un mot à dire. Voilà. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait contre l'accord commercial Union-Canada dans les 27 autres États membres. Il n'y a qu'en Belgique, où il y a ces 7 parlements régionaux, c'est même pas un parlement national, la Wallonie n'est pas une nation, c'est un parlement belge. Elle fait partie de la Belgique quand même, malgré tout. Elle fait partie de la Belgique, donc qui a soulevé 3 problèmes, qui ne sont pas des problèmes spécifiquement belges. Il y avait en effet les modalités d'arbitrage entre États et multinationales. Il y avait les questions agricoles, mais je pense que tout le monde a des questions agricoles, et les services aux personnes. Donc je pense que sur ces points-là, il se trouve qu'ils ont obtenu justement des avancées. Alors, ils ont obtenu. Ça va être quelque chose, alors c'est très formel, mais le traité tel qu'il est aujourd'hui en lui-même, il est sur la table. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va donner l'accord belge qui va faire l'objet d'une déclaration supplémentaire, qui va être annexée au traité, qui va être examiné là, tout de suite, par les vendredi minuit, il doit être validé par les institutions européennes, donc le Conseil en l'occurrence, les États, le représentant des États, qui doivent... Et ensuite, ça va être transmis au Parlement européen, qui doit l'adopter lors d'une des prochaines sessions plénières. Ils étaient en session plénière cette semaine, décembre ou janvier probablement. Et puis après, cet accord s'appliquera en partie. Et puis, on entrera dans le grand processus de ratification par l'ensemble des 28 parlements nationaux, qui devront le ratifier. Mais bon, vous savez comme moi, il y a des élections législatives l'année prochaine en France. Donc, quand est-ce que l'Assemblée nationale pourra le faire, puisqu'il y aura en effet 4 mois où on ne siégera pas. Après, ce sont les Allemands. Donc, ça peut prendre plusieurs années. Mais quand cet accord sera, en effet, qu'il y aura eu un accord au niveau européen, il entrera en application de manière temporaire pour justement permettre que les choses qui ont été signées et qui permettront en effet d'aplanir les choses entre Canadiens et Européens pourront se mettre en œuvre tout de suite sans qu'on attende en effet 2 ou 3 ans avant que tout soit ratifié. Pour conclure, on a beaucoup reproché aux Belges de mettre en danger la crédibilité de l'Union européenne. On sait qu'il y a d'autres dossiers qui sont en jeu, notamment les négociations sur le Brexit. Est-ce que c'était pas une erreur, ça, de mélanger les dossiers ? C'est-à-dire que l'erreur qui a été faite, c'est qu'en effet, on est dit à un moment T que cet accord n'était pas un accord commercial pur, donc commercial européen, et que c'est un accord mixte. À partir du moment où on commence à mettre le doigt dans l'engrenage des 28, on peut s'attendre à ce qu'en effet un pays dise moi je suis pas d'accord avec ça, moi je voudrais des garanties supplémentaires. En l'occurrence c'était ça, c'était des garanties supplémentaires, ils n'étaient pas d'accord, si vous voulez des garanties supplémentaires pour être sûr que dans les arbitrages c'était bien des juges professionnels et pas des
des lobbyistes, comme ils disent, etc. Mais je pense quand même aussi, pas moi de finir par ça, c'est qu'il y avait quand même une question de politique intérieure belge. Hein. On voit bien que la Belgique est un État fédéral. Monsieur Magnet est socialiste, le Premier ministre ne l'est pas. Et on a fait en sorte que cette affaire soit quand même aujourd'hui, enfin, vu de l'extérieur en tout cas, on a l'impression qu'il y a eu un règlement de compte belge dont l'Europe a été une des principales victimes, puisque cet accord devant être signé aujourd'hui ne le sera que plus tard, en raison de différents politico-belges.